je m'appelle Anne et bienvenue à tous qui me connaissent déjà et bienvenue à tous qui sont en train de découvrir l'école de rêve par vidéo. Et je vous souhaite vraiment un très bon temps en découvrant comment interpréter ce langage mystérieux qui est une mode très populaire, il paraît aujourd'hui, de Dieu pour communiquer avec son peuple. Et je veux entrer directement dans le sujet parce que je préfère être ultra pratique aussi. Je trouve qu'on apprend beaucoup mieux par expérience, en écoutant les rêves des autres, en essayant au moins de demander l'interprétation que d'étudier dans un livre. Ceci dit, il y a des livres vraiment excellents qui sont disponibles en français aussi aujourd'hui. Ça me réjouit le cœur. Mais je trouve aussi qu'il faut expérimenter quelque chose et il faut les deux, Et alors, je commence avec notre témoignage, c'est le témoignage de notre petite communauté dans le nord-est de l'Angleterre. On n'est pas nombreux, mais la chose marquante est que presque tout le monde est ultra prophétique. Et on a commencé à vivre quelque chose de très étrange, même pour nous, il y a 8 ans environ, quand tout le monde a commencé à faire des rêves au même temps. Et même pour nous, c'était un peu extraordinaire. On arrivait pour une de nos réunions pour découvrir que 5, 6, 7 personnes avaient rêvé la même nuit. Et quand tout le monde se mettait à partager un peu le sujet de leurs rêves, on a été complètement ébloui par la profondeur du cœur de Dieu envers nous. Et bref, il ne faut pas être prophète pour se dire, mais voilà, Dieu, il veut nous montrer quelque chose. Et Seigneur, on va prier maintenant. Pour comprendre ce que tu veux qu'on fasse avec tout cela. Et des choses extraordinaires, comme par exemple que 2, 3 personnes avaient fait presque le même rêve la même nuit. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, on passe à côté de quelque chose ici, mais on veut comprendre. Et il y a un rêve qui a marqué notre communauté que je vais vous raconter maintenant parce que à la lumière du temps, aujourd'hui, ce rêve est devenu beaucoup plus compréhensible. Mais à l'époque, pas du tout. Et en effet, c'est pas un rêve de moi, c'est un rêve qui a été rêvé il y a 8 ans par une de nos prophètes. C'est une femme extraordinaire qui déjà a l'habitude de beaucoup rêver, mais cette fois, on s'est dit, mais alors Seigneur, où est-ce que tu veux nous guider dans cette nouvelle saison? Alors, je vais vous raconter le rêve. Et puisqu'on veut être pratique, la première chose à faire, c'est de prendre un crayon, un papier, ou pour les gens beaucoup plus technologiques que moi, peut-être votre iPad, et vous allez commencer à prendre quelques notes, parce qu'on oublie, et souvent ce sont les petits détails qui ne semblent rien du tout, qui plus tard s'avèrent très importants pour comprendre les profondeurs dans les rêves de Dieu. Et comme titre pour cette première leçon, si vous le voulez bien comprendre comme ça, on va commencer avec une histoire de tigre. Okay? Mais vous savez très bien que dans le nord-est de l'Angleterre, le tigre, c'est pas un animal tellement bien connu, vous comprenez? Et ça dépend de votre nation. Mais alors, notre Deb, alors une nuit, en été, je crois, elle avait rêvé qu'elle était chez elle et elle était dans son salon, au rez-de-chaussée, et elle regardait par sa fenêtre, rien de plus normal que ça, en effet, et elle voit dans la rue un tigre qui se promène sans rien dire, mais qui se promène. Et ce n'était pas un tigre régulier, si vous le voulez. C'est un tigre qui avait comme des dents de sabre, mais qui ne faisait rien que de se promener.
Et elle était consciente d'Ève dans le rêve que, en effet, elle avait chaud. Elle avait l'impression qu'elle était en été et elle avait dans ses narines le parfum de beaucoup de roses qui étaient à côté de sa porte. Mais chose encore plus curieuse, c'est quand elle regardait le tigre, il neigeait. Et vous pouvez dire, ah, mais si on connaît Anne, c'est parce qu'elle habite dans l'extrême nord et parce que le climat est extraordinaire. Vous n'avez pas tort, mais même pour nous, je veux signaler quand même que la neige en été, c'est une chose assez rare. Et accompagnée par des tigres, surtout par des tigres qui ne sont plus existants aujourd'hui, c'est pas normal. Et alors, que fait notre Deb dans le rêve? Bien sûr, elle est fascinée. Et elle ne peut pas quitter le tigre de ses yeux. Et elle appelle sa famille, elle appelle son fils, elle appelle son mari. Et elle leur dit, mais venez voir le tigre qui se promène dans la rue. Alors, elle se réveille. Et elle savait que c'était Dieu dans le rêve. Elle le savait. Il y avait quelque chose dans son cœur qui disait, il y a quelque chose que je dois absolument comprendre dans cette histoire. Ceci dit, je veux juste donner un petit avertissement, encouragement pour certaines personnes, parce que je ne peux pas savoir, bien sûr, dans quelle sorte d'église vous êtes. Je ne peux pas savoir quel est votre arrière-plan personnel. Et en explorant maintenant dans beaucoup de nations, cette école de rêve, je découvre qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu, mais moi aussi, bien sûr, il faut toujours essayer de trouver des bases bibliques pour chaque chose. Sauf que ça peut aller aussi un peu trop loin, dans le sens que si on cherche à comprendre des tigres, si on cherche à comprendre la petite HLM de Debbie, il y a des mouvements qui disent ça ne peut pas être de Dieu cette sorte de rêve. Mais je connais des gens dans le Nord qui ont rêvé d'ours polaires. Il n'en est pas mention dans la Bible, forcément. Et je pense que là, il y a juste peut-être une petite correction à faire. Oui, notre base, c'est la parole de Dieu même, mais essayons aussi de comprendre que la plupart de ces choses sont symboliques. On va voir dans les autres petits clips qui vont essayer de vous faire comprendre mieux ce que vous vivez, ce que vous rêvez en ce moment. Et alors, Deb, elle habite dans le nord-est de l'Angleterre. Elle a un ministère prophétique. Elle intercède beaucoup. Et elle intercède beaucoup pour les nations. Et j'essaie de donner dès le départ des clés. Parce que la plupart des rêves, c'est pour nous. Et la plupart des rêves, vous les recevez vraiment dans votre sphère d'autorité. OK? Vous ne rêvez pas normalement des sphères d'autorité qui ne sont pas les vôtres, parce que Dieu, il respecte cela. Et alors pour Deb, normalement, quand elle rêve, quand elle prophétise, son sujet, c'est souvent les nations. Mais elle se disait, mais elle venait dans la réunion, elle se disait, mais je sais que Dieu, il est en train de me parler, il est en train de nous parler, mais on ne sait pas de quoi. Et là, il ne faut pas prier pour sa petite maison. Et chose curieuse, en vrai, elle n'a pas de rose. Et en vrai, il ne neigeait pas pendant cette saison-là. En vrai, il faut constater que même si les tigres existent encore, un tigre qui a des dents de sabre a cessé d'exister il y a très très longtemps. Et elle dit, mais Seigneur, il y a plusieurs problèmes. Et parce que c'est une femme sage, déjà avant de venir à la réunion, elle avait commencé à chercher ce que le tigre pourrait dire pour elle. Rien du tout, on n'a même pas de jardin zoologique dans notre région, rien du tout. Sauf que c'est un animal magnifique, dangereux, etc. Et
finalement, elle va sur Wikipédia et je ne suis pas en train de vous raconter, et écoutez bien, que Wikipédia va remplacer la parole, loin de ça. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il faut quand même utiliser un peu ce qui existe, c'est-à-dire des manières de regarder un peu dans les archives, sur les sites, un peu ce que ça peut représenter le tigre. Et elle a découvert quand même que le tigre, bien sûr, on sait que ça existe, le tigre c'est même menacé comme espèce aujourd'hui, mais cette sorte de tigre, non. Et elle a fait la découverte qu'en effet, un tigre qui avait autrefois des dents de sabre énormes comme ça, c'était symbolique d'une nation particulière. Et cette nation, c'est la Corée du Nord. Nous, on ne savait pas. Elle avait trouvé ça. Et souvent, quand vous touchez quelque chose d'important, votre cœur, votre esprit vont crier ensemble, oui, ça, c'est bien ça. Je reconnais que c'est ça que le Seigneur veut toucher. Et elle intercède pour les nations. Alors, elle commence à dire, mais est-ce qu'il va y avoir des crises en Corée du Sud, en Corée du Nord? On sait que les deux ne s'accordent pas forcément bien ensemble. Et elle s'est dit, mais déjà, il faut peut-être proposer à notre communauté de prier par rapport à cette nation qui s'appelle aujourd'hui la Corée du Nord. Et en même temps, la neige et la chaleur en même temps. C'est pas du tout normal. Et deux saisons qui, normalement, ne sont pas ensemble. Et on a commencé à dire, mais les roses, c'est plutôt une saison d'été. Et je ne sais pas si vous connaissez, probablement oui, le petit roman où il y a la sorcière du Nord, où il y a l'armoire et tout ça. Et bien sûr, c'est complètement symbolique pour le royaume de Dieu. Et là, il est mentionné qu'une sorcière, une puissance occulte terrible tient toute une nation. Imaginé par C.S. Lewis, dans un hiver qui est artificiel, où le printemps n'arrive juste jamais. Et on a commencé à se dire, mais voilà, le tigre, c'est un animal royal, gouvernemental. Mais c'est un style de gouverner qui devrait être éteint et qui continue à garder le peuple, la nation, tout, dans un hiver super artificiel, super brutal pour les gens, tandis que dans le sud, la Corée du Nord, déjà les roses sont là, il y a des églises qui sont énormes, ils ont leurs montagnes de prière et ils prient beaucoup par rapport à leur situation, ça se comprend. Et troisième élément, on se disait dans notre réunion, mais où est-ce qu'on peut trouver des versets bibliques qui correspondent à cette sorte de situation? C'est clair que le Seigneur ne veut pas qu'une nation reste en permanence dans cette sorte de situation terrible et même glaciale. Et on a trouvé, c'est dans le prophète Amos, il est super utile parce qu'il dit que Dieu ne fait jamais rien sans avertir ses amis les prophètes. C'est-à-dire que Dieu, il va nous avertir des choses bien en avance et ça nous aide. Ça nous aide parce qu'il sait, il a déjà une idée de l'avenir, mais il veut engager un peuple de plus en plus prophétique qui veut bien comprendre, bien sûr, ces choses en avance pour préparer peut-être une situation qu'on est en train de voir aujourd'hui, qui nous semble miraculeux. Mais nous, on sait que déjà, il y a 8 ans, le Seigneur, il nous montrait son cœur par rapport à ces deux nations séparées aujourd'hui. Et on a trouvé plus loin, dans le prophète Amos, à vous de regarder plus tard, parce que je vous encourage aussi à prendre de bonnes bases là, qu'il est question d'une saison merveilleuse qui arrive quand celui qui moissonne et celui qui sème, ils vont vraiment faire une espèce de relais. Tellement la terre, tellement la nature est devenue féconde.
Et ça va aussi en relation avec la restauration du tabernacle de David. Et on a fortement reçu ça parce que là, il y a 2 saisons qui sont ensemble et c'est comme si c'est trop cruel dans le rêve de David pour voir que les deux saisons sont complètement décalées par rapport à la volonté de Dieu pour les nations. Alors, vous comprenez qu'après, on a déclaré qu'on veut accepter l'invitation de Dieu pour prier pour la situation dans les 2 nations de Corée. Et bien sûr, je trouve que vu la situation plus qu'intéressante qu'on est en train de voir aujourd'hui, qu'on commence à voir qu'au moins quelques petits boutons de printemps sont en train d'apparaître. Et bien sûr, il faut chercher. Trop de chrétiens pensent, je ne comprends pas, j'ai un petit souci, je ne trouve pas cela dans la Bible, je ne vois pas les anges, je ne vois pas Jésus, et alors moi, je mets tout cela à la poubelle. Mais quel dommage, quel dommage, quel dommage. Et j'espère que ce petit rêve qui nous a complètement déstabilisé à un moment donné, j'espère que vous puissiez vivre aussi des moments extraordinaires parce que depuis, on a vécu beaucoup de choses. On a ouvert une école de rêve et croyez-moi, on a vu des gens délivrés, établis dans leur mandat. On a vu les intercesseurs énormément boostés. Et c'est juste encore juste un petit début de ce que le Seigneur veut faire encore avec nous. Mais la chose à dire, c'est Seigneur, je veux entrer dans cet univers. Et vous devez également réaliser que vous êtes responsable. Le moment que vous acceptez l'invitation d'entrer dans l'univers de Dieu, c'est juste trop merveilleux, mais en même temps, il faut accepter notre responsabilité parce que si Deb n'avait pas fait le choix d'essayer de faire quelques recherches, si elle ne s'est pas présentée dans notre réunion pour qu'on puisse parler de cela ensemble, je pense que la situation des nations ne va pas changer aussi vite que Dieu le veut. Okay? Dieu, il reste Dieu. Et il cherche pas juste une poignée de prophètes. Aujourd'hui, il cherche un peuple profondément prophétique. Alors, je mets juste mes lunettes pour vous lire Acte 2, où il est mention des rêves et des visions. Et c'est la Pentecôte où Pierre, l'apôtre, s'adresse à la foule. Et il reconnaît que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il est capable, il a comme un flash de révélation. Et il voit que c'est les versets du prophète Joël qui sont en train d'être réalisés. Alors, verset 17, probablement vous connaissez par cœur ces versets. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophète, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, hommes et femmes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophète. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci Seigneur, on connaît tout cela par cœur. Souvent, j'ai entendu beaucoup de prédications qui se servent de ces versets merveilleux pour dire, mais le réveil est presque là, le réveil est presque là. Et je suis d'accord, je pense qu'on est presque là, on est presque là. Et je prie bien sûr pour vous que les nations francophones, que ces nations puissent vivre quelque chose de tellement extraordinaire. Et je vois aussi que c'était pas
dans mon planning que j'allais filmer aujourd'hui, mais je vois que Dieu, il ne manque pas d'humour non plus, parce que juste comme ces versets nous le signalent, il y a des signes en eau, c'est-à-dire la lune qui a une drôle de couleur aujourd'hui. Et pendant la nuit, bien sûr, on a eu encore une éclipse et la lune avait une couleur rousse. Puisque je suis vraiment dans le nord-est de l'Angleterre, ici, le ciel était couvert, on n'a pas vu, mais merci pour la technologie parce qu'on a pu quand même voir à travers la télévision. Mais les rêves, c'est essentiel. Et c'est comme un déversement de l'Esprit de Dieu qui nous prépare pour vivre beaucoup de choses. Et pour moi, je pense que beaucoup de gens rêvent. Le nouvel âge rêve. Les gens qui ne connaissent pas Jésus rêvent déjà de lui. Je travaille aussi avec eux et croyez-moi, je suis profondément vexée et irritée quand je sais qu'il y a des chrétiens qui doivent se tourner vers les choses du nouvel âge parce que personne n'en parle encore de ces versets correctement dans les églises. Et c'est un défi, un challenge, parce qu'avec l'interprétation des rêves et tout ça, il faut travailler tout le temps dans le surnaturel. Et même avant d'arriver pour faire un week-end pour une école de rêve, on n'a pas la moindre idée normalement de ce que les gens vont rêver pendant le week-end. Alors c'est un défi, on ne sait jamais. Mais quand même, puisque c'est la Bible qui nous dit que tout le monde va recevoir des visitations, que ce soit la réception des paroles prophétiques, que ce soit vision ouverte, que ce soit image, que ce soit rêve, tout le monde va être touché par le Seigneur. Et je trouve que vu ce que je vois ce matin, on est mi-juillet maintenant, ce que je vois me donne une idée que si déjà à l'époque de Pierre, il était tard, pour nous, il est encore plus tard. Et le Seigneur, je pense qu'il est presque là, il frappe à la porte. Et si l'Église ne peut pas comprendre les rêves et les visions, il n'y a pas beaucoup d'espérance, honnêtement, pour le monde. Et je pense que pour moi, il faut complètement comprendre d'une nouvelle manière ces versets qui touchent la Pentecôte, parce que l'Esprit va tomber sur toute chair, converti, pas converti. Et le but, c'est que tous qui vont crier pour le nom de Jésus vont être sauvés. C'est comme ça que Dieu prépare les réveils. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en train de dire « mais c'est marqué juste pour les vieillards ». Il est vrai que ça m'encourage aujourd'hui, ça doit encourager les gens qui sont plus âgés aujourd'hui, ne sont pas exclus de recevoir, mais quand même, beaucoup de gens de tous les âges commencent à rêver. Et je découvre aussi que chaque fois que Dieu il planifie quelque chose, vous pouvez presque toujours réaliser que Dieu, il va envoyer beaucoup de préparation. Et très souvent, je constate quand il y a une accélération, quand il y a une augmentation dans les rêves, même dans les églises, je suppose que c'est vrai aussi dans le monde, c'est-à-dire que Dieu, il est en train de dire, je suis là, je veux faire quelque chose. Il y a un mouvement qui doit porter mon nom, qui s'approche. Alors, on est sans excuse, vraiment, sans excuse. Et il faut dire aussi que dans l'ancienne alliance, déjà, il est clair qu'il y a beaucoup d'emphase sur les rêves et sur les visions. Et normalement, il y a des versets que moi j'aime citer. J'aime beaucoup, moi, le livre de Job. Même si parfois ça peut également sembler un peu trop dur pour nous. Et je sais pas, mais j'admire un peu ce jeune Elihu
parce qu'il dit qu'il est très poli, il veut respecter les trois autres, qui essaie d'expliquer la situation de Job. Et Elihu, lui, finalement, il décide que lui, il va parler pour essayer de donner son point de vue. Je suis étonnée qu'il reste en vie parce que je pense que si j'avais été dans la vie de Job à l'époque, pour moi ça aurait été un peu trop. Mais bref, c'est juste mon opinion. Et chapitre 33, verset 14, intéressant. Et Elihu dit, mais Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. On n'est pas tellement différent aujourd'hui, à mon avis. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand ils sont endormis sur leur lit, alors il informe les hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'éloigner l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de le protéger de la fosse, pour qu'il ne périsse pas par le javelot. Et ça continue. Je vous encourage à aller plus loin. Mais c'est intéressant quand on constate que Job, probablement un des livres les plus anciens de toute la Bible, probablement contemporain avec Abraham, s'était donné dans ces cultures anciennes que les rêves, c'était important. Alors, dans quel but le Dieu d'Israël, il nous envoie des rêves? Il dit, mais pour nous avertir, pour nous enseigner, pour nous sauver, pour nous protéger. Et je trouve que c'est intéressant de faire un peu une étude pour les autres cultures. J'en ai fait plusieurs. Et vous savez que les cultures profondément païennes, qui avaient des temples pour adorer leur dieu ou leur déesse plurielle probablement, ils avaient quand même compris une chose, c'est que le rêve qui arrive normalement par nuit, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui peut nous guider, qui peut nous avertir. J'ai découvert que en Égypte, par exemple, ou même à Babylone, bien sûr, profondément païenne, mais là, si vous aviez besoin d'un conseil, si vous aviez un problème, si vous aviez un souhait, un désir profond, la chose à faire, c'était d'aller passer la nuit dans le temple de votre Dieu, de vos dieux, de vos déesses, pour recevoir pendant la nuit dans un rêve la réponse, hein, et pour recevoir tout ce que vous vouliez, bref. Et je trouve que aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, mais si ces cultures anciennes ont vraiment compris cela, alors je veux faire exactement la même chose pour mon peuple. De l'époque moderne, j'ai parlé avec des musulmans, par exemple, probablement vous les connaissez aussi, où Jésus commence à se révéler pendant la nuit dans leurs rêves, parce que Dieu ne change pas. C'est juste que souvent, notre Église un peu trop occidentale préfère ne pas trop toucher l'élément surnaturel. Mais merci Seigneur parce que les choses changent. Alors, ils ont compris ces anciennes cultures. Il ne faut pas aujourd'hui laisser les choses au nouvel âge. Il ne faut pas avoir peur de voir Satan comme un ange de lumière, etc. Il faut être vraiment biblique et prendre la Bible au sérieux pour se dire, mais Dieu, il ne change pas. Et ce n'est pas juste pour les types prophétiques, c'est pour un peuple prophétique et apostolique. C'est une chose sérieuse, une discipline. Il faut demander, il faut être prêt à dépasser nos limites et aller au-delà de nos zones de confort. Vous êtes responsable pour votre rêve. Il faut prier, il faut faire des recherches. Et j'ai découvert dans un livre, c'est un rabbin juif orthodoxe, je pense, qui dit que pour eux, le rêve, c'est super important. Et il dit, mais un rêve sans interprétation, c'est comme une lettre
qui n'est jamais ouverte. Ça m'a sidéré. Combien d'entre vous, quand vous recevez une lettre, j'espère que finalement, vous allez ouvrir votre courrier, mais combien de tas, de tonnes de lettres, de communication entre vous et Dieu restent sur la cheminée juste parce que vous n'avez pas compris qu'il fallait accepter l'invitation de comprendre le message que Dieu a voulu vous transmettre dans un rêve. C'est un challenge, parce que je sais que ma propre cheminée, il y a pas mal de choses que j'aurais dû ouvrir beaucoup plus tôt. Alors, je ne condamne personne. Mais une discipline, j'espère que vous l'acceptez. Je vais terminer cette première partie de notre série ensemble avec la préparation de votre sommeil. Ultra important. Prenez un crayon, un papier, peut-être une petite lampe de poche, parce que vous allez oublier assez vite ce que le Seigneur vous dit. Voyez un peu avec le Seigneur le passage de votre journée, les soucis, les blessures, si vous avez besoin de recevoir le pardon ou de pardonner à quelqu'un d'autre. Faites-le avant de mettre votre tête sur l'oreiller. Et puis, demandez la présence de Dieu. Demandez la présence de ses anges. Demandez à recevoir des rêves. Et préparez-vous bien pour l'aventure. Et ne dites jamais « je ne reçois rien ». Dites plutôt « je peux rêver parce que c'est dans la Bible que je peux rêver ». Courage et à tout de suite. Amen.